Alors, à la question petit b, on nous dit que g de x est égal à p x carré plus t moins 1, x moins p. Pour tout x appartenant à R, p était des réels avec p différent de 0. Sinon, ça ne serait pas une équation quadratique si le p est égal à 0. Donc ici, comme autre information, nous avons g de moins 3 est égal à 1, e est égal à 4 et g de 1 aussi égale 4. Et nous allons utiliser ces informations-là en mettant g de moins 3 égale p facteur de moins 3 au carré plus t moins 1 facteur de moins 3 moins p. Alors, moins 3 carré nous ferait combien? Nous ferait moins 3 carré, ça va faire 9. Donc, on va avoir 9p. Attention, c'est moins 3 qui est élevé au carré, donc ça va faire 9. On peut développer ici, ça va faire moins 3t. Moins 3 fois 1, ça va faire plus 3 moins p. Donc, 9p moins p moins 3t plus 3. Et ça doit être égal à 4. 9p, c'est égal à 9p moins p, c'est 8p moins 3t égale 4 moins 3. Donc, j'ai de... Alors, ce qui veut dire que 8p moins 3t égale à 1. Alors, on a une première équation ici. Alors, de notre côté, nous savons que g de 1 est égal à p facteur de 1 carré plus t moins 1 facteur de 1 moins p. Et ça doit être égal à 4 aussi. 1 carré est égal à 1 fois p, ça fait p, plus t moins 1 facteur de 1, donc ça ne change pas, moins p. Et ça, c'est égal à 4. Alors, plus p moins p, c'est égal à 0. Donc, il reste combien? Il reste p, pardon, p, c'est t qui reste. Il reste t moins 1 égale 4, t égale 4 plus 1, qui est égal à 5. Une deuxième équation. Alors, si vous combinez 1 et 2, c'est-à-dire les deux équations-là, maintenant ici on voit que t est égal à 5, on va remplacer 8p moins 3, t est égal à 5, c est égal à 1, 8p moins 15 égale 1, 8p égale 16. Ce qui veut dire que p est égal à 16 huitièmes, ou bien c'est égal à 2. Alors, récap, nous avons t qui est égal à 5, p qui est égal à 2, on remplace dans notre fonction g qui est égal à 2x carré plus t moins 1, ça fait 4, t moins 1 ça fait 4, ça fait 5 moins 1, ça fait 4, oui, 4x, moins p. Moins p, c'est moins 2. Voilà. Et là, je prends de la couleur. Voici finalement la fonction g dans cette question-là, dans cette question alpha, b alpha. Alors, maintenant, b bêta. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir? On veut avoir l'image de g. Alors, c'est assez intéressant de chercher l'image de g. Alors, pour ce faire, vous avez la possibilité d'utiliser la fonction quadratique. Alors, on va juste donner un petit aperçu de ce qu'on devrait avoir dans cette fonction-là avec GeoGebra. Voilà, c'est déjà en place. Donc, si on met 2x carré, machin truc, 2x carré plus 4x moins 3, voici. Alors, on s'attendait déjà à l'avoir. Pourquoi? Parce que on sait que puisque le P est positif, la concavité devrait se diriger vers le haut. Parce que le coefficient qui est multiplié par x carré est positif, la concavité serait dirigée vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire si la concavité est dirigée vers le haut? C'est que les images donc de la fonction, ça dit que le sommet, la première chose qu'il faut, la première information qu'il faut avoir, c'est que le sommet est un minimum. Donc il n'y a pas de maximum. S'il n'y a pas de maximum, c'est que les images donc vont vers les x positifs et plutôt les y positifs, les y qui vont vers plus l'infini. Voilà.
une fonction, si la représentation fait comme ça, c'est-à-dire que une fonction quadratique ax carré plus bx plus c, si là est positif, donc la fonction fait quelque chose comme ça. Donc si vous l'appelez f par exemple, f de x, etc. Donc l'image de f, une fonction quadratique est définie sur R, donc l'image de f, c'est une valeur x0 ici qu'il faudra trouver vers plus l'infini. L'image de f va aller vers, supposons par exemple, voilà, c'est ça l'axe d'ordre des ordonnées, et là tu as l'axe des... Et ce point que vous avez ici, le vertex, il est un minimum. Bon, c'est un minimum. Donc, et ce minimum-là, la valeur que vous avez ici sur l'axe, c'est ça, notre x0. Bon, je mettrai y0, parce qu'on a l'habitude d'avoir ici l'axe des y, et là, l'axe des x. Pour que ce soit plus en conformité avec ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc, il faut, c'est ça en fait l'image. Donc, c'est cette partie-là. Je le mets en couleur, je mets quoi? Bleu, oui. J'aime bien le bleu, oui. J'aime bien le bleu. C'est ça en fait. Voilà, ça va vers les non positifs. Voici l'image de la fonction. Donc c'est ce qu'on nous demande ici de faire en fait, de trouver l'image. Donc il serait pour nous intéressant, forcément l'image de G va être quelque chose comme ça. Hein. Donc c'est pour tous les réels, ça doit être comme ça, y0 et voilà, plus l'infini. Et celui-là, c'est l'ordonnée du sommet, c'est-à-dire le vert, l'ordonnée du sommet. Si vous avez l'ordonnée du sommet, vous avez votre image. Le sommet ici est un minimum. C'est le point le plus bas possible pour le graphe. C'est bon, donc on peut passer au calcul. Hein. On peut passer au calcul, comment on va s'y prendre pour le faire. Alors, il y a une information capitale qui a été, enfin, on ne va pas dire capitale comme si notre vie en dépendait, mais il y a une information importante qui a été donnée plus haut, c'est cette information-là. C'est-à-dire que notre courbe passe par le point, par exemple, A de coordonnées moins 3, 4, et par le point B, 1, ça c'est important. Là, quand c'est donné comme ça, c'est important. Donc, je dis la courbe, admettons par exemple ici, moins 3, 4, on a dit moins 3, 4 et 1, 4. Admettons que moins 3 c'est ici, tac, 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 voilà, moins 3 et là 1. Et la courbe, elle est toujours symétrique par rapport à l'axe de symétrie. Ici. Donc moi, et puisque c'est symétrique par rapport à l'axe de symétrie, ça veut dire que le point que j'ai ici, ce point-là, je peux l'appeler I par exemple, il est exactement au milieu de ce, voilà, de l'abscisse, de cette abscisse-là, de moins 3 et 2. Par exemple, ce point, je l'appelle A' par exemple, je dirais après l'avoir et là B', I milieu de A', B'. Avec A', A pour coordonnée moins 3, 0, parce qu'il est sur l'axe des abscisses, et B', A pour coordonnée 1, 0. Donc je peux trouver les coordonnées du point I. C'est x de A' plus x de B' sur 2. Puisque le point est sur l'axe, donc y de A' plus y de B', puisque c'est 0 plus 0 divisé par 2, ça va être toujours 0. Mais ce point-là, j'en ai besoin. Parce qu'en fait, c'est lui qui permet de calculer le minimum. Il me permet rapidement de calculer le minimum. Et donc, je calcule x de i est égal à x de A' plus x de B', c'est-à-dire moins 3 plus 1 sur 2, moins 2 sur 2 qui est égal à moins 1. Et c'est bon. Hein. Et donc, il nous suffit d'utiliser, c'est la fonction g, ça s'appelle, dans notre fonction g, de calculer g de moins 1 qui est égal à 2 facteurs de moins 1 carré plus 4 fois moins 1 moins 2 et vous avez g de moins 1 et vous avez le minimum. Oui, c'est égal à 2 au carré, c'est 2. Moins 1 au carré qui est égal à donc 2 fois 1, 2. Moins 4, moins 2. Moins 4, moins 2, c'est égal à 0. Il reste combien? Il reste moins. Donc, g de moins 1 est égal à moins. Donc, le sommet
qui est le minimum A pour coordonner. Et nous avons besoin, en fait, c'est ce moins 4 là qu'on a appelé un peu plus haut, on l'a appelé le Y0. C'était ça. Donc, l'image des valeurs, l'image donc de l'ensemble des valeurs de G, c'est moins 4A plus l'infini. Voilà. Parfait. Nous pouvons passer donc à la dernière question, la question C. Alors, pour la question C maintenant,